Bonjour, dans cette capsule, nous allons découvrir quelles sont les différentes formules permettant de représenter les molécules. Commençons par un petit rappel. Une molécule est constituée d'un ensemble d'atomes reliés entre eux par des liaisons. La formule la plus simple pour représenter cette molécule est la formule brute. Celle-ci indique la nature des atomes et leur nombre dans la molécule. Prenons comme exemple l'acide ascorbique ou vitamine C de formule brute C6H8O6. D'après cette formule, on voit que la molécule est composée des atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les chiffres placés en indice derrière chaque symbole indiquent le nombre d'atomes présents. Ainsi, pour cette molécule, on peut en déduire qu'elle est constituée de 6 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Cette représentation simple a pour inconvénient de ne donner aucune indication sur la structure de la molécule, c'est-à-dire la disposition des atomes les uns par rapport aux autres, et elle ne permet pas non plus de savoir le type de liaison chimique entre les atomes. Pour voir la structure, il faut utiliser la formule développée. Celle-ci fait apparaître toutes les liaisons entre les atomes. Ainsi, l'acide ascorbique sera représenté ainsi. Cette formule nous permet de voir la disposition des atomes les uns par rapport aux autres et les différents types de liaisons qui peuvent exister, ici les liaisons simples ou comme ici les doubles liaisons entre les atomes. Cette représentation pouvant s'avérer un peu lourde pour de grosses molécules, on pourra alors utiliser la formule semi-développée qui ne fait plus apparaître les liaisons concernant les atomes d'hydrogène. Pour écrire la formule semi-développée, on repart de la formule développée. Voyons comment passer de l'une à l'autre. Pour la liaison OH par exemple, dans la formule semi-développée, le tiret représentant la liaison ne doit plus apparaître, donc le H est directement collé à l'oxygène. La liaison entre l'oxygène et le carbone apparaît toujours dans la formule semi-développée. Il en sera de même pour les liaisons entre les carbones. Ici, le carbone est relié à 2 hydrogènes. Lorsqu'on enlève les tirets représentant les liaisons, on écrit CH2, le 2 indiquant que le carbone est bien lié à 2 hydrogènes. Il faut poursuivre ainsi pour toutes les autres parties de la formule développée pour obtenir la formule semi-développée dans sa globalité. Donc voici dans un tableau récapitulatif les 3 formules qui permettent de représenter l'acide ascorbique, donc sa formule brute, sa formule développée et sa formule semi-développée. La formule qui sera utilisée dépendra de ce que l'on veut connaître de cette molécule, soit simplement sa constitution, soit sa constitution et sa structure.